Bonjour à tous, bienvenue dans le MAG sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Stéphane Rousseau, secrétaire de l'Arc Rouen Club de tir à l'arc, donc qui a fait sa rentrée au mois de septembre. Stéphane, bonjour. Bonjour. L'Arc Rouen Club existe depuis 1957, même s'il n'a pris ce nom qu'en 1985. Pour commencer cette émission, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce club ? Alors, l'histoire de ce club, dans les années 50, il a été intégré au sein d'une société de fermeture éclair rouennaise qui a créé un pôle tir à l'arc qui s'appelait, si je me souviens bien, Sport Éclair à l'époque. Et des années 50 jusqu'aux années 80, il a performé sous ce nom-là dans tout le département et toute la région. Et en 85, lorsque l'entreprise a fermé, les adhérents de ce club de tir à l'arc ont décidé de créer leur propre club de tir à l'arc sous le nom de Arc Rouen Club, sous l'impulsion de Raymond Baillon, qui a également créé le logo à cette époque-là. On va donc parler un peu plus en détail de ce club dans quelques instants. Avant, j'aimerais que l'on parle un petit peu de vous, Stéphane Rousseau. Comment avez-vous découvert le tir à l'arc et comment êtes-vous devenu secrétaire de l'Arc Rouen Club ? Moi, j'ai découvert ça sur le tard, en fait. J'ai fait, comme beaucoup de jeunes, beaucoup de sport quand j'étais jeune. Mais j'ai jamais vraiment trouvé un sport qui m'intéressait. C'est vraiment qu'à l'âge adulte où j'ai fait une initiation au tir à l'arc et je me suis dit ça me plaît. Donc je me suis lancé, je me suis inscrit à l'Arc Rouen Club et c'est comme ça que je suis devenu mordu à ce sport-là. Après en interne, c'est vrai que j'avais beaucoup d'idées sur le club qui avait un gros potentiel et je proposais des idées petit à petit. Et puis le jour où la place de secrétaire s'est libérée, j'ai décidé d'intégrer le bureau pour en interne en fait essayer de donner un peu une impulsion positive à ce club-là et faire en sorte qu'il se développe, qu'il devienne plus dynamique, et ça a fonctionné. Vous dites que vous avez découvert le tir à l'arc sur le tard, à l'âge adulte. Qu'est-ce qui vous a intrigué et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous plaît dans ce sport ? Alors ce qui me plaît, ce qui m'a plu, c'est le côté un peu sport individuel, déjà de base comparé à d'autres sports plus d'équipe, mais c'est le côté aussi où on est un peu dans sa bulle, on est en concentration, c'est aussi une gestion du stress. Et c'est aussi une manière de se couper un peu du monde de tous les jours où on doit être focus sur ce qu'on fait, sur notre arc, sur la cible. Ça nous permet vraiment de prendre une grande bouffée d'air. Et c'est vrai que c'est ça qui me plaît. Vous venez de le dire, le tir à l'arc est un sport qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de maîtrise de soi. Est-ce que c'est un sport accessible à tous ? C'est un sport accessible à tous, que ce soit les plus jeunes, à partir de 8 ans. On prend à partir de 8 ans dans notre club, jusqu'à pas d'âge. Je crois que notre vétéran doit avoir 80 ou 85 ans. Donc il n'y a vraiment pas d'âge, y compris pour les personnes en situation de handicap aussi. Alors n'hésitez pas à bien vous rapprocher du micro pour les prochaines questions. Un arc, ça reste tout de même une arme. Ça peut être assez dangereux en cas de mauvaise utilisation. Est-ce que ce n'est pas trop risqué de laisser ça entre les mains d'un enfant qui n'a peut-être pas conscience du danger ? Non, alors effectivement c'est une arme, mais on a des encadrants et des entraîneurs qui sont là pour poser les bases dès le début. Les premières sessions sont beaucoup orientées sur la sécurité, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et en général, les jeunes assimilent ça très vite. Les encadrants, ils sont là aussi pour ça, pour tout surveiller. C'est pas plus dangereux en fait qu'un autre sport, même s'il y a ici une arme. On n'a jamais eu d'accident, à part quelques bleus au bras, c'est tout. En France, le tir à l'arc regroupe 3 grands univers de disciplines, le tir sur cible, le tir de parcours et le tir de beurceau. Pouvez-vous nous détailler leurs spécificités ? Alors, le tir sur cible, c'est un tir sur cible anglaise qui se fait en salle ou en extérieur, qui peut être à différentes distances, à des distances prédéfinies, sur des tailles de cible plus ou moins grandes. Le tir sur parcours, ce sera plutôt en extérieur, type forêt, où là, on sera sur des cibles plutôt en 2D, 3D, à l'effigie d'animaux pour se rapprocher un peu de la chasse d'antan, chasse à l'arc. Et le tir beurceau, c'est une discipline qui se déroule dans ce qu'on appelle un jardin d'arc. C'est une discipline un peu plus ancestrale, en fait, dans laquelle on a une cible et on est toujours à une distance, par contre, qui est fixe, qui est de 50 mètres. Et est-ce que les techniques de tir diffèrent selon ces différentes disciplines ? Oui, les techniques diffèrent. C'est pas du tout les mêmes techniques. Les mêmes sensations en fonction des distances et en fonction aussi du type d'arc qu'on a, c'est pas du tout la même chose. C'est ça, parce qu'on retrouve aussi plusieurs types d'arcs, l'arc classique, l'arc à poulie ou encore l'arc droit. C'est quoi la différence entre les trois ? Alors ça, c'est 3 arcs, il en existe en fait beaucoup plus, mais c'est vraiment les 3 arcs principaux.
L'arc droit, déjà, c'est l'arc ancestral qu'on utilisait dans l'armée, qu'on utilisait pour la chasse, qui est une pièce de bois unique et qu'on utilise surtout en parcours, mais qui n'est pas le plus utilisé. Les plus utilisés, ce sont les deux autres. Donc l'arc classique, lorsque le tir à l'arc est devenu un sport, en fait, on a développé l'arc classique, qui est un système avec une poignée et deux branches qui viennent se fixer dessus, et plein d'autres petites choses qui viennent aussi par la suite. Et enfin, l'arc à poulie, il est encore plus récent, encore plus technique. Il est apparu, je crois, dans les années 60, où là, c'est un système de câbles et des poulies qui permettent d'avoir une plus grande précision tout en déployant un moindre effort en tension. Alors on va maintenant parler de l'arc roue en club un peu plus en détail. Quelles sont les différentes disciplines et activités que vous proposez à vos licenciés ? Nous, dans notre club, on fait du tir sur cible anglaise, en intérieur ou en extérieur. En intérieur jusqu'à 30 mètres et en extérieur, sur notre terrain extérieur, on peut aller jusqu'à des distances de 70 mètres, qui est la distance olympique. Après, en termes de type d'arc, on a tout type d'arc. C'est principalement de l'arc classique. On a aussi du poulie et puis quelques arcs nus aussi. On appelle ça des arcs nus. Alors, il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites. Le tir à l'arc est un sport qui se pratique à la fois en intérieur et en extérieur, donc ce qui peut donc déjà impacter la distance de tir. Mais est-ce que la météo peut avoir une incidence sur la manière dont on va tirer ? Bien sûr, oui. En extérieur, on a vraiment la météo. Ça peut être le soleil, ça peut être le vent, ça peut être la pluie. Donc tout ça, ce sont des paramètres qu'il faut prendre en compte lorsqu'on tire. Et c'est ce qui rend la chose un peu plus difficile en extérieur. Évidemment, au départ, quand un novice va venir, ce sera plutôt de l'intérieur, le temps au moins d'apprendre les bases, et après en extérieur, voilà. Et tout au long de la saison, l'Arc Rouen Club organise aussi des événements en lien avec le tir à l'arc. Je pense notamment aux Hunger Games que vous organisez depuis maintenant 2 ans au mois de mai. Quels sont les grands rendez-vous de cette saison à l'Arc Rouen Club ? Alors on essaye, pour faire vivre le club et pour créer de la cohésion, d'organiser des événements tout au long de l'année. On a des petits événements qu'on organise comme l'événement d'Halloween, de Noël, de Pâques, etc. On essaie d'en faire à peu près un petit par mois. Et puis on a quelques plus gros événements, comme notamment les Hunger Games qu'on a lancé l'année dernière, qui avaient très bien marché. Donc on a relancé cette année, qui a encore très bien marché, où là c'est vraiment quelque chose de très cohésif. Le but c'est de mettre nos adhérents en binôme, un peu comme dans le film. On met un confirmé avec un débutant et il y a une phase éliminatoire de duel où ils s'affrontent. Celui qui fait le plus de points gagne et élimine le duo adverse, et jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Alors l'objectif, c'est aussi peut-être en mettant en binôme un débutant et un expérimenté, de faire progresser ceux qui débutent dans le tir à l'arc. Exactement. Est-ce que c'est un événement que vous allez réorganiser cette année ? Ah oui, on compte bien réorganiser, parce que non seulement il avait très bien marché l'année dernière, mais cette année, il a encore mieux marché. On a eu encore plus de nos adhérents qui se sont inscrits. Il a fallu même qu'on s'adapte au format de la compétition. Et c'est vraiment l'événement de l'année qui plaît le plus à nos adhérents. En février dernier, le club a obtenu le label Espoir de la Fédération française de tir à l'arc. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce label ? Comment est-ce que vous l'avez obtenu ? Alors les labels, il existe 4 niveaux de labels au niveau de la fédération, qui récompense en quelque sorte les clubs en fonction de ce qu'ils proposent, que ce soit des créneaux, que ce soit leur pas de tir, s'il y a un pas de tir intérieur, un pas de tir extérieur, que ce soit en termes de nombre d'adhérents, en termes de nombre d'entraîneurs. Donc il y a tout un dossier à faire, c'est tous les 2 ans, lorsqu'on a un label, on l'a pour 2 ans, il y a tout un dossier à faire où il faut cocher des critères. Et en fonction de ça, on obtient un de ces 4 labels. Donc nous, on a obtenu le premier niveau déjà, ce qui était déjà très bien. Et c'est quoi votre objectif désormais ? Est-ce que vous visez le label Excellence ou même Élite ? Pour ça, il faudrait performer en compétition, j'imagine ? Alors là, on a le premier label, le label Espoir. Le suivant, c'est le label Ambition, qu'on espère avoir l'année prochaine. Normalement, en tout cas, on va tout faire pour. Les 2 suivants sont un peu plus orientés pour des clubs qui sont très compétition. Nous, on reste un club loisir et détente. Donc, ces 2-là, je pense qu'on ne les vise pas forcément, mais par contre, l'ambition, oui, on espère pouvoir le viser un jour. Et très rapidement, pour finir cette émission, je suis obligé de vous poser la question. Cette année, les Jeux Olympiques et Paralympiques auront lieu en France. Les épreuves de tir à l'arc auront lieu aux Invalides, plus précisément. Est-ce que votre club organise quelque chose pour l'occasion ? Alors,
Pour l'instant, dans le club n'organise rien. Par contre, une grande partie d'entre nous va aux Invalides au mois d'août, là, puisqu'il y a la coupe du monde de tir à l'arc qui se déroule aux Invalides au mois d'août. Merci beaucoup Stéphane Rousseau d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire de l'Arc Rouen Club. Pour plus d'informations et suivre toute l'actualité du club, rendez-vous sur le site internet arc-rouen-club.gymdofree.com. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.